Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez hyper bien. Alors, dans ce nouvel épisode de Dr Biscotte, on va s'attaquer à un autre gros morceau, je dis ça à chaque fois, mais c'est le cas, du corps humain et du fonctionnement du corps humain, à savoir le système nerveux. Le système nerveux a un rôle prépondérant dans le fonctionnement du corps humain, pour ne pas dire central, puisqu'il régit absolument tous nos mouvements, qu'ils soient volontaires ou non. Nous allons voir ça tout de suite plus en détail dans cet épisode où il faudra se creuser les méninges. Wow, 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 Dr. Biscott. Le système nerveux correspond au réseau de nerfs qui circulent à travers notre corps pour transmettre des messages et des informations. Il est composé de deux systèmes. Hop. Le système nerveux central, composé du cerveau et de la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, composé des nerfs crâniens, des nerfs spinaux, donc autour de la moelle épinière, et les organes sensoriels, yeux, nez, langue, oreille et peau. Alors, le système nerveux central, il est composé de l'encéphale, le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral, tout ça, là, ces trois, ça forme l'encéphale, de la moelle épinière et des racines nerveuses d'où partent les nerfs spinaux. C'est à partir de ces nerfs spinaux, en fait, que sont transmis les messages du cerveau vers les muscles, les membres ou les organes correspondants. Par exemple, pour la motricité. Là, j'ordonne à mon bras de se lever, donc ça part du cerveau, ça passe par la moelle épinière, puis par les nerfs spinaux qui vont envoyer vers le système nerveux périphérique et vers le muscle correspondant. Enfin, vers tous les muscles correspondants, parce que là, j'actionne pas mal de muscles. Pas mal, hein. Le système nerveux périphérique, c'est tout simplement l'ensemble des autres nerfs et ganglions qui sont à travers notre corps, les membres, les organes, les muscles. Là, il y a une liste évidemment très longue, hein, on a par exemple les nerfs crâniens, les nerfs thoraco-abdominaux, etc., 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 les nerfs du plexus sacré, donc la sciatique qui est connue. Voilà. En gros, les composantes du système nerveux périphérique, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout ce qui n'est pas du système nerveux central, à savoir l'encéphale et la moelle épinière. C'est tout le reste. Ce système nerveux périphérique, en bleu ici, est lui-même divisé en deux systèmes. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a tout d'abord le système nerveux somatique. Il est en charge des mouvements volontaires, c'est-à-dire que il prend les ordres du cerveau pour les envoyer vers les muscles correspondants, par exemple pour lever le bras, ça c'est un mouvement volontaire. Et ensuite, la perception. Il va récupérer les informations auprès des organes des sens pour la vision, l'olfaction, l'audition, et renvoyer au cerveau qui va traiter ces informations de la perception de l'environnement. Pareil pour la chaleur ou le toucher. Voilà, tout simplement. De l'autre côté, nous avons le système nerveux autonome, qui correspond aux fonctions non soumises au contrôle volontaire. Par exemple, les contractions cardiaques, la digestion, la respiration. Toutes ces actions ne sont pas soumises à la volonté, elles sont autonomes, comme son nom l'indique. La petite subtilité, c'est que ce système nerveux autonome est lui-même divisé en deux systèmes. Pas la peine de paniquer, sinon vous allez activer votre système sympathique. Alors c'est un faux ami en français parce que sympathique vient du grec sim avec pathos, douleur, souffrance. En fait, le système sympathique correspond aux situations de stress ou d'effort physique, par exemple. C'est à ce moment-là, par exemple, vous avez tous ressenti ça, en situation de stress, la respiration qui se modifie, la tachycardie, tout ça, voilà, c'est régi par le système sympathique, issu lui-même du système nerveux autonome. Je ne choisis pas en situation de stress de respirer plus fort, etc. À l'inverse, le système parasympathique correspond au moment de détente et de relaxation du corps. Par exemple, la digestion. Au niveau postprandial, le corps se détend, se relaxe, s'occupe de la digestion, et c'est à ce moment-là qu'on a envie de piquer un petit somme. À ce moment-là, c'est parce que c'est le système parasympathique qui a pris le dessus. Tout simplement. Bien, nous avons vu la structure générale du système nerveux avec ses composants et ses différents systèmes. Maintenant, nous allons voir comment ces messages se transmettent et avec quoi. Et pour ça, il faut s'intéresser à de petites cellules, les neurones. Les neurones, ce sont les cellules nerveuses. Ils ont un rôle fondamental dans le fonctionnement du système nerveux puisque ce sont eux qui relaient les messages et les transmettent, voilà, qui les réceptionnent et les retransmettent jusqu'à, par exemple, du cerveau jusqu'à un bras pour initier le mouvement, ça va passer, hop, par les neurones. Les neurones, il y en a plus de 100 milliards dans le corps. Combien? Oui, oui, 100 milliards, c'est énorme. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Donc voilà, je vous présente Nono le neurone. Donc le nono, le neurone, il est composé de dendrites, voilà. Donc c'est eux qui vont recevoir et renvoyer les messages, voilà, c'est les connexions se font par là, hop, ça va.
vers un noyau entouré du soma. Ça passe par l'axone, qui est entouré, ou pas d'ailleurs, pas tous les neurones non, mais de la gaine de myéline. La gaine de myéline, faut imaginer que c'est comme un isolant autour d'un fil électrique. L'axone serait le fil électrique à ce moment-là. Hop, et voilà, et il y a des boutons terminaux. Mais tout ça, voilà, permet la connexion et la transmission des messages. Voilà, Nono le neurone. Autour de Nono le neurone, il y a les cellules gliales. Alors, il n'y en a pas partout, elles sont essentiellement autour des neurones du système nerveux central, mais il y en a également certaines dans le système nerveux périphérique. Leur fonction, c'est de nourrir et de protéger les neurones. Voilà nos petites cellules gliales. Il y en a 4 types. Les astrocytes, qui ont un rôle de nutrition, les oligodendrocytes, qui sont présents au niveau du système nerveux central et qui fabriquent la myéline, les microglies, qui ont le rôle d'éliminer les déchets, et les cellules épandymères, qui ont un rôle de revêtement et de protection. Enfin, nous avons les cellules de Schwann, qui ont la même fonction que les oligodendrocytes, mais au niveau du système nerveux périphérique, à savoir, elles fabriquent la myéline, elles forment la gaine de myéline autour des neurones, et plus spécifiquement autour de l'axone. Voilà. Maintenant que nous avons vu la composition des neurones et ce qui les entoure, nous allons voir une dernière chose, comment les neurones connectent-ils entre eux et quels messages sont véhiculés entre ces neurones. Eh bien, il existe des points de jonction entre les neurones. Ces points de jonction ont un nom, les synapses. Alors, il existe 2 types de synapses, la synapse chimique et la synapse électrique. Les synapses chimiques sont les plus majoritaires dans le corps, donc on va s'intéresser essentiellement à elles. Alors, on va essayer d'expliquer simplement. Donc le synapse est le point de jonction entre 2 neurones. On a donc un neurone présynaptique et un neurone postsynaptique. Chacun a son rôle. Le neurone présynaptique fabrique et stocke les neurotransmetteurs. C'est des composés chimiques qui sont en gros les messages. Ils sont contenus par les vésicules synaptiques et ils sont stockés. À l'arrivée d'un influx nerveux, il y a ce qu'on appelle un potentiel d'action. Donc ça faut imaginer voilà, un courant électrique. Voilà, potentiel d'action. Donc c'est ça qui met en activité notre neurone présynaptique et il va y avoir un processus chimique. Les mitochondries vont synthétiser et libérer les neurotransmetteurs contenus dans les vésicules synaptiques. Pouf, les neurotransmetteurs se libèrent, ils partent par la synapse. Hop, voilà, ça, tout ça, c'est les neurotransmetteurs qui vont être reçus donc par notre neurone postsynaptique à travers des récepteurs. Voilà, il y a une fente synaptique au milieu et les récepteurs. Donc le neurone postsynaptique reçoit le message. Donc les neurotransmetteurs sont arrivés au niveau du neurone postsynaptique et il y a un processus chimique, ils vont libérer une substance chimique qui va envoyer un message et on aura un potentiel postsynaptique inhibiteur ou excitateur en fonction du message envoyé. Et on va conclure cette vidéo par des petits exemples de neurotransmetteurs bien concrets, puisque je suis sûr que vous en avez au moins entendu parler une fois, voilà, c'est des choses dont on parle régulièrement. Pour comprendre tout ceci, tous ces processus, bah, ça fait partie de nous, quoi. C'est très 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 important, c'est constant, et ça a une influence énorme en fait sur nos vies. Vous avez par exemple la dopamine qui sert à la fois au contrôle moteur et à la coordination des mouvements volontaires, mais également au système de motivation et de récompense. La sérotonine qui est l'hormone du bonheur, l'adrénaline l'hormone du stress, et l'endorphine l'hormone du plaisir. Voilà, mais tout ceci peut avoir une incidence et on peut jouer dessus par notre alimentation, en faisant attention à nos rythmes de vie, etc. Parce que tout ceci, c'est des processus chimiques. Encore une fois, c'est des processus chimiques et qui ont une conséquence bien réelle sur notre manière de percevoir les choses, tout simplement, et de nos manières de ressentir les choses. Donc c'est très important d'y prêter un petit peu attention. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été assez clair ou en tout cas ne pas avoir dit trop de bêtises. Euh, N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, réactions, etc. en commentaire, il n'y a pas de souci. Ça pourra toujours m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, etc. Mais dans tous les cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous de Dr Biscotte. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Biscotte Pégrim. Pas vrai? C'est bien vrai. Abonne-toi, s'il te plaît. Si ça te plaît pas, tu le fais pas, hein. Mais si ça te plaît, fais-le. S'il te plaît.